Nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres, hein? Au numéro 3 aujourd'hui. Donc, vous allez voir, nous allons voir les 7 sacrements dans le numéro 3. Les 7 sacrements dans les actes en actes. Pas le sacrement rituel, le sacrement en actes, dans les actes. Comment le sacrement se montre dans nos actions, dans les actions des apôtres. Et nous sommes dans la série numéro 3, le sacrement de baptême pour la tête, le sacrement de réconciliation pour le cœur, le sacrement de confirmation, le numéro 3 pour les poumons. Paul va se confirmer. Bon. Paul était en train hier de se faire arrêter. Jacques, l'apôtre Jacques, frère de Jean, avait demandé à Paul de prendre avec lui 4 personnes qui avaient fait un vœu. Et ces personnes devaient faire une retraite d'une semaine. C'est là qu'on était hier. Les 7 jours allaient achever quand les Juifs de la province d'Asie, les Juifs, les fameux Juifs qui ne veulent pas accepter la nouvelle religion, la religion de Jésus, la spiritualité de Jésus. Ils tiennent aux réunions de Moïse avec tous ces commandements, ces petits commandements, 300 quelques commandements, là. Bon. Observance, observance, observance. Et puis, ils tiennent aussi mordicus à la circoncision. Voilà. Les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans le temple. Ils excitèrent la foule, ils excitèrent toute la foule et se saisirent de lui en criant « Homme d'Israël, au secours! Au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tous contre le peuple d'Israël, contre la loi de Moïse et contre ce temple. » Et maintenant, il a même introduit des non-juifs dans le temple et ainsi rendu impur ce saint lieu. On est bien dans le sacrement de baptême, hein? La première partie de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il a fait rentrer dans le temple des incirconcis, ceux qui n'ont pas reçu la circoncision, et comme ça, en faisant ça, le temple est rendu impur, désacralisé, rendu sacrilège, impur. Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec Paul dans la ville, pas dans le temple, dans la ville. Et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Voyez-vous le sacrement de baptême? Le temple est sacré, et puis on apporte quelque chose dans le temple qui n'est pas pur. Donc, on salit le temple,
on rend le temple impur en amenant des incirconcis dedans. C'est ça le sacrement de baptême. Travailler contre le baptême, contre la consécration du temple. J'insiste parce que quelqu'un hier me disait « Ah, dis, je vois pas tellement où se trouve le sacrement, les sacrements comme tu essaies de nous le montrer. » Ben c'est clair, là. C'est bien dans Notre Père, la première partie de Notre Père, le baptême, que ton nom soit sanctifié. Quand je reçois mon baptême, Richard devient Saint Richard. Et je vais le rendre impur seulement quand je commets des péchés. C'est pour ça que les enfants sont toujours purs, jusqu'à ce qu'ils commettent leur premier péché volontaire. Pour faire un péché, il faut le vouloir, le péché. Bon. L'agitation se répandit dans la ville entière et le peuple accourut de tous les côtés. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont ils fermèrent aussitôt les portes. Fini, n'entre plus ici. Tu es impur. Sacrement de baptême. Passons maintenant au sacrement de réconciliation. Comment faire pour se réconcilier, pouvoir encore rentrer dans le temple, se faire ouvrir les portes du temple, pouvoir aller prier dans le temple de Dieu. Réconciliation, des efforts maintenant de réconciliation. Nous allons rencontrer le sacrement de réconciliation dans les actes. Il cherchait à tuer Paul quand la nouvelle vint au commandant du bataillon des Romains, lui, les soldats, que tout Jérusalem s'agitait. Hey, les Romains, faites quelque chose, c'est votre territoire. C'est vous autres qui avez conquis Jérusalem. Immédiatement, le capitaine prit avec lui des officiers et des soldats, et courut vers la foule qui massacrait Saint Paul. Là. Quand ils virent le commandant, les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha de Paul et le fit arrêter et ordonna de le lier avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme le commandant ne pouvait rien apprendre de précis au milieu de ce désordre, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse, dans la prison. Au moment où Paul arriva avec eux à l'escalier, les soldats durent porter Paul à cause de la violence de la foule, car tous le suivaient en criant « à mort, à mort ». Réconciliation. C'est ça que le sacrement de la réconciliation en action. Comment être capable de réconcilier maintenant les gens avec ce Paul-là? Les soldats, les étrangers, soldats romains, essaient de le faire. Oh, on va l'enlever d'entre autres pour ne pas qu'il soit tué. Maintenant, Paul est obligé de se confirmer qui je suis.
J'ai été arrêté, j'ai pas demandé, on m'a pas demandé mon nom, si j'étais juif ou que j'étais romain, qui je suis un homme. Et tout le monde me prend pour un juif qui a fait quelque chose de mal. On m'arrête. Paul présente sa défense. Il se confirme. Comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, dans la prison, il dit au commandant, « M'est-il permis de dire quelque chose? » Le commandant lui demanda, « Tu sais parler grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui récemment a provoqué une révolte et amené au désert 4000 terroristes? » Paul lui répondit, « Je suis juif, né à Tars. » Voilà, la confirmation. Paul se confirme. « Je suis juif, je suis né à Tars. » C'est le sacrement de confirmation dans les actions des apôtres. Né à Tars en Cilicie, citoyen d'une ville importante, ouais. Permets-moi, je t'en prie, de parler au peuple. Le commandant lui permit. Paul se tint alors sur l'escalier et fit au peuple un signe de la main. Quand ils furent tout à fait silencieux, Paul leur adressa la parole en araméen, la langue des Juifs. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Confirmation encore, nous sommes toujours dans la confirmation. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé ici à Jérusalem. Et j'ai eu comme maître Gamaliel, qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. J'étais aussi plein de zèle pour Dieu que vous êtes, vous tous, aujourd'hui ici. J'étais aussi zélé que vous aujourd'hui. J'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur, le nouveau chemin. J'ai arrêté les hommes et les femmes et je les ai jetés en prison. Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent affirmer ce que je dis, que je dis la vérité. J'ai reçu des lettres pour les frères juifs de Damas, où je me rendis pour arrêter les croyants qui s'y trouvaient afin de les amener à Jérusalem et de les faire punir parce que ils suivaient cette nouvelle religion de Jésus, là. J'étais aussi zélé que vous autres. Ah bon, c'est la confirmation, ça. Maintenant, l'Eucharistie, comment Jésus va se montrer au milieu des autres. Ah, voilà. J'étais en route vers Damas. Je m'approchais de Damas quand, tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brillait autour de moi. Je tombais à terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je demandai « Qui es-tu, Seigneur »
Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes dans la lumière, dans la grande lumière. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Un miracle. Je demandai alors, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, relève-toi, va à Damas, et là, on te tirera tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Comme j'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante, mes compagnons me prirent par la main et me conduisirent à Damas. Voilà la présence de Jésus dans l'affaire. C'est bien le sacrement de l'Eucharistie, Jésus présent en nous. Quand on reçoit l'Eucharistie, Jésus entre en nous. Lui, il reçoit la lumière entre en lui, et la lumière parle. Jésus qui est en nous, il devrait nous parler quand nous allons à l'Eucharistie. Nous devrions nous entretenir avec lui durant l'Eucharistie, durant notre sacrement de l'Eucharistie. Nous, aujourd'hui, nous avons ça en œuvre, en action. Dans l'action des apôtres, comment s'est manifestée la présence de Jésus. Quand nous allons à l'Eucharistie, de nos jours, nous devrions espérer que Jésus nous parle et que nous parlions à Jésus. Sacrement de l'extrême-onction maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé comme sacrement de l'extrême-onction? Il y avait là un homme appelé Ananias qui était pieux et obéissant à notre loi, et que tous les Juifs de Damas estimaient comme vous. Il vint me trouver, se tint près de moi et me dit, « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même moment, la vue me fut rendue et je vis. L'extrême onction, l'extrême action. Moi, je veux vous montrer comment les sacrements sont en activité dans notre vie. Je vais vous le montrer parce que c'est pas toujours clair. On lit les Écritures, mais on ne pense pas du tout que la spiritualité de Jésus, ces sacrements-là, ils sont actifs, ils sont vivants. Moi, je vais vous montrer qu'ils sont vivants. Vous les voyez, là. Il dit, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi, Ananias dit ça à Paul, là. Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté, que tu vois le seul juste et que tu l'entendes parler de sa propre bouche. Il t'a choisi pour que tu me vois, Jésus, que tu vois ton Jésus, et que tu l'entendes parler de sa propre bouche, que tu deviennes vraiment un apôtre, que tu reçoives l'Esprit Saint. Tu le reçois, l'Esprit Saint, là. Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les hommes ce que tu as vu et entendu. Tu es déjà consacré apôtre, là. Tu as été choisi. C'est la grande action. Et maintenant,
Pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Jésus, Jésus, purifie-moi. Jésus, Jésus, efface mes péchés. L'extrême action. C'est vraiment le sacrement de l'extrême onction. Hein. Quand le prêtre vient, quand on va chercher un prêtre pour nos malades, là, ceux qui sont à l'extrémité, juste avant de mourir, pour qu'ils se confessent et puis qu'ils soient renouvelés dans la foi. C'est ça. Confession puis recevoir l'Eucharistie. Ah bon, on est rendu au sacrement de l'ordre. L'avant-dernier sacrement, le sacrement de l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je retourne à Jérusalem. De Damas, je suis retourné à Jérusalem et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Je vis le Seigneur et il me dit, « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car les habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Je répondis, « Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues, que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. » C'est ça que je le disais au Seigneur, ça. Sacrement de l'ordre, je reconnais que j'ai été choisi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là aussi, moi aussi. J'ai approuvé ce que tu as, Étienne. Et j'ai gardé les vêtements des témoins. C'est moi qui protégeais les témoins. Le Seigneur me dit alors, ordination, va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. C'est ça ma vocation, sacrement de l'ordre. Dans les actes des apôtres, c'est bien le sacrement de l'ordre, le choix de Saint Paul, le Paul, là, de Saul, devenu Paul. Dans les actes, l'ordination en acte. Bon, l'ordination, on vient de le voir, il s'agit maintenant de le mariage. Comment continuer, comment vivre avec cette ordination-là? Le mariage, c'est pour tous les gens. C'est pour les prêtres et religieux, les religieuses, les bonnes sœurs, oui. Et les bons laïcs qui se consacrent à Dieu. Les messieurs qui marient madame, c'est une vocation. Tout ça, ce sont tous des vocations, ce sont tous des appels de Dieu à la sanctification dans un mode de vie. Comment vivre ça? Vivre la consécration. Pas les consacrer pour aller enseigner aux autres qui ne sont pas juifs. La foule écouta Paul jusqu'au moment où il dit ces mots, mais alors ils se mirent à crier « Faites disparaître cet homme à mort !» Pourquoi? Parce que Paul disait « J'ai été consacré pour ceux qui ne sont pas juifs. C'est ma vocation. Vous autres, non, vous ne m'écoutez pas. » Donc ils étaient jaloux, là, déjà. Je vous disais encore hier, puis avant-hier, etc., je vous disais que quelqu'un qui est ordonné, qui est choisi, puis qui ne fait pas son action parfaitement, là, ou bien qui fait son action parfaitement,
Celui qui est choisi, qui fait son action parfaitement, il aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que le démon travaille très fort. Il est très jaloux. Quand Paul s'est mis à dire, moi j'ai été demandé au Seigneur pour travailler avec les incirconcis, ceux qui ne sont pas juifs. Il s'est fait un tas d'ennemis. Un tas d'ennemis. Faites disparaître cet homme à mort. C'est là. Il faut vivre avec ça. Vivre chrétien malgré l'opposition de ceux qui veulent vivre à leur aise. C'est ça le sacrement de mariage avec Dieu, avec le désir de Dieu. Se marier dans la Bible, c'est se marier avec le désir de Dieu, faire la volonté de Dieu. À mort, il n'est pas digne de vivre. Ils hurlaient, agitaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le commandant romain ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de le battre à coups de fouet pour l'obliger à parler, afin de savoir pour quelle raison la foule criait ainsi contre lui. C'est un Romain, ça. Il ne connaissait pas le secret de la circoncision puis de ces affaires-là. Là. Il n'était pas tellement au courant. Puis toute la spiritualité qui est derrière la consécration de la circoncision. Mais quand on l'eut attaché pour le fouetter, Paul dit à l'officier qui était là, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé? » Le soldat romain fouettait un Romain qui n'a pas été jugé, qui est innocent. Hey! Après avoir entendu ces mots, l'officier, allant avertir le commandant, lui dit, « Que vas-tu faire? Cet homme est citoyen romain. On est prêt à le battre à coups de fouet, de le fouetter, là, pour essayer de le faire parler, mais il est un citoyen romain, puis on ne l'a pas jugé. » Le commandant vint auprès de Paul lui demandant, « Dis-moi, es-tu citoyen romain? » Voyez-vous, le sacrement de mariage, là, ça ne nous empêche pas de grouiller puis de se défendre, hein? Puis de montrer qu'est-ce qu'on fait de bon. Il y a beaucoup de choses, de témoignages qui vont sortir aujourd'hui, hein? On parle de bien des Inuits puis des Indiens, là, de l'Ouest canadien, les enfants, durant les épidémies, etc., qui sont morts, qui ont été enterrés, et qui n'ont pas de nom sur leur épitaphe, là. On a des choses à mettre au point. On est un peu dans le cas là, du sacrement de l'appartenance, là. Appartenance à nos origines. Ça doit être éclairci, ça. Paul répondit, « Oui, le commandant dit alors, j'ai payé une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain, moi. » Et Paul répondit, « Moi, je le suis de naissance, je suis romain de naissance. »
Aussitôt, ceux qui allaient le battre pour le faire parler s'éloignèrent de lui. Le commandant lui-même eut peur. Quand il se rendit compte que Paul était citoyen romain et qu'il l'a fait lier avec des chaînes. Mais le commandant, il voulait savoir de façon précise de quoi les Juifs accusaient Paul. C'est pourquoi, le lendemain, il le fit délier de ses chaînes. Il est un Romain. On n'a pas le droit de l'attacher avec des chaînes. Il fait délier ses chaînes. Et ordonna au chef des prêtres et à tout le conseil supérieur de se réunir. Puis il amenait Paul et le plaça devant eux. C'est un Romain. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et nous étions dans le sacrement de la confirmation. C'est un Romain, ça. Touchez-y pas. Il est libre, n'est pas enchaîné. Est-ce que tout le monde nous dit, c'est un chrétien, touchez-y pas, il appartient au bon Dieu? Et nous autres, dans notre vie, là, est-ce que quand on regarde les autres, on dit, c'est un enfant de Dieu, là. N'y touchez pas, ne lui faites pas de mal. Ne le tuez pas. C'est un cœur pur, ne le tuez pas. C'est bien le commandement du bon Dieu, ça. C'est bien le 6e commandement du bon Dieu. C'est un cœur pur, ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que c'est un cœur pur, il s'agenouille et il prie. Ne tue pas celui qui prie. Vous allez perdre beaucoup de prières et beaucoup de grâce. S'il prie pour vous, il va vous mériter un tas de grâce. Hey, mettons-nous à l'heure, là. Mettons nos horloges à l'heure. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nos prières ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Mettons les sacrements dans notre vie, là, pas seulement les sacrements de la liturgie. Les actes des apôtres, c'est les sacrements en acte. Et on les voit quand on lit attentivement, puis quand on a ça dans notre esprit, là, qu'il faut chercher les sacrements à l'œuvre. Demain, on est supposé entrer dans le numéro de la partie numéro 4. Là, on vient juste de voir les 7 commandements ici, dans la partie numéro 3. Demain, dans le sacrement de l'Eucharistie, sacrement du milieu du corps, le ventre, la présence, sacrement de la présence, comme Maman Marie, la visite de l'ange, là, pour Maman Marie, la visite de l'ange, tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est numéro 4. C'est l'Eucharistie. Tu vas concevoir et tu vas vivre un mystère joyeux. Maman Marie, tu vas vivre le mystère joyeux de faire naître le Fils de Dieu, dont la spiritualité va transformer le monde entier. Voyons qu'est-ce que ça va donner demain.